Salut les aviateurs, j'espère que ça va bien, ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me découvrent, c'est une chaîne 100% aviation Ricopilot. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je suis à l'aéroport Charles de Gaulle, je m'en vais maintenant directement sur Suceava en Roumanie. Mais pour ça d'abord, je vais faire une escale à Luton, à Londres avec EasyJet et ensuite Wizz Air Malta jusqu'à Suceava. J'arrive à 23h30 ce soir à Suceava et il est 15h actuellement à Charles de Gaulle. C'est parti pour un nouveau vlog. Allez, je vous emmène avec moi en Roumanie. C'est parti les aviateurs. Bon, ça y est, j'ai passé les filtres. Je suis dans le 2D et maintenant je vais à la porte B28. Je suis un peu en avance, vous savez, j'aime pas du tout être à la bourre à l'aéroport. Et donc là, je suis en avance. Là, il y a un jeune homme qui joue au piano. Et puis, je vais aller à la B28. Mais la B28, ils sont encore en train d'embarquer un vol Air Algérie. Donc j'ai un peu le temps, donc je vais aller me balader, faire un peu les boutiques. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure à Londres, London Luton. Voilà les amis, je suis maintenant à Luton. J'ai commandé une bonne bière parce que quand on fait des jours de mise en place comme ça, déjà c'est fatigant. Et en plus de ça, ça donne soif. Donc j'en profite pour boire une bonne bière. J'en profite aussi pour vous dire que j'adore vos commentaires. Continuez bien à me poser des questions, etc., à avoir des remarques. Et puis je voudrais faire une petite mise au point. De temps en temps, j'ai des commentaires un peu durs sur ma façon de piloter. Ah ouais, tu te poses avec un papy à 4 rouges, etc. Alors les gars, déjà il faut savoir qu'en TBM, le papy, on n'a absolument rien à cirer. Bien évidemment, si je fais du Global 7005 ou si je fais un gros jet ou même un petit jet, bien évidemment que je vais poser 2 rouges, 2 blanches. Ça nous aide vraiment. Par contre, en TBM, j'essaye de sortir toujours à la première bretelle parce que nous sommes des avions quand même assez lents. Ça pousse derrière et pour rendre service à tout le monde, eh bien, on essaie de sortir à la première bretelle. Le papy, franchement, moi, je le regarde même pas quand je fais du PC12, du TBM et du Piper M600. La deuxième chose, on pose sur des pistes qui sont très courtes. On va à Megève, on va à Courchevel, sur des pistes qui font 550 mètres où il n'y a pas de papy. Donc si vous avez besoin d'un papy 2 rouges, 2 blanches pour poser un TBM, c'est que franchement, il y a un problème. Voilà. Plus de ça, je vais vous expliquer sur la majorité des TBM, une application qui s'appelle Me and My TBM et le propriétaire peut voir absolument tous les paramètres de l'avion et on a une note de 0 à 100 quand on pose l'avion sur différents paramètres, sur l'assiette opposée, sur si on est stabilisé à 1000 pieds, la vitesse d'approche, etc. Voilà, j'ai aucun souci, j'ai toujours des notes qui se situent entre 85 et 100%, et bien souvent 100%. Petite mise au point, je suis donc à Luton. Continuez à mettre des commentaires. Sachez que je viens de passer les 38 000 abonnés sur YouTube. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche vraiment. Merci encore de me suivre. J'espère que ça vous plaît. Et n'hésitez pas non plus à me mettre des commentaires avec des idées, des choses que vous aimeriez bien voir sur la chaîne. Allez, je continue à boire ma bière. On se retrouve tout à l'heure en porte d'embarquement. Bon les amis, on a bien embarqué, on a bien décollé après 1h30 de vol. On a fait demi-tour et je suis de nouveau à Londres. Je vais être obligé de passer la nuit à Londres. Le vol a été reprogrammé demain à 10h du mat. Ça ne m'arrange pas du tout, mais bon, je vais arriver à 15h à Suceava. Mais bon, j'ai pas le choix. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie de pilote et on a fait demi-tour. Apparemment, ils avaient une des 2 radios qui ne fonctionnait pas et donc les régulations, c'est comme ça. On ne peut pas voler. Et surtout, ils auraient pu continuer, mais il n'y avait pas de maintenance du tout à Suceava, donc ils ont préféré
et je comprends la compagnie de faire demi-tour et d'aller faire de la maintenance à Londres où ils ont absolument tout ce qu'il faut, Wizz Air à Luton. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait demi-tour. Les aviateurs, ravis de vous retrouver. Je suis en Roumanie, à Suceava, à la frontière avec l'Ukraine. Regardez ce TBM 700B derrière moi. Je vais prendre cet avion et je vais aller le positionner à Bucarest pour mon pote Théo. C'est parti les aviateurs. Allez, c'est parti pour un petit café. C'est quand même super important de partir avec un café. Donc ils ont des super installations ici à Suceava. Vraiment, c'est très agréable. Donc Suceava, Lima, Romeo, Sierra Victor. Et je vais au terrain d'aviation, on va dire général de Bucarest. Lima, Romeo, Bravo, Sierra. Je ne vais pas donc à OTP. OTP, c'est le gros aéroport international de Bucarest. Lima, Romeo, Oscar Papa. Non, je vais juste à côté. Mais en voiture, c'est 10 minutes entre les deux. Et ensuite, je vais récupérer mon avion de ligne. C'est la compagnie aérienne roumaine, comme Air France, sur Charles de Gaulle, à 13h10. Et il est 8h du matin. Il faut savoir qu'en Roumanie, il y a 1 heure de décalage. Donc, en France, il est 7h du matin. Il est 7h05. Il est déjà 8h05 ici, en Roumanie. Mon café est prêt. Voilà, donc j'espère que les vlogs en ce moment vous plaisent. Sachez que je suis invité à Friedrichshafen pendant tout le salon. Donc je pense qu'on va faire une rencontre abonnée à Friedrichshafen. Alors là, ça va vous intéresser parce que ce TBM 700B, il a été rétrofité. C'est un avion qui a 27 ans, hein, c'est le numéro 137. Et il a été rétrofité complètement en Garmin, avec des G600, avec des GTN 750. Donc ça va vous changer d'habitude, parce que d'habitude vous me voyez voler avec du Garmin G3000 ou du Garmin G1000 NXi ou G1000. Là c'est un peu différent puisque c'est un rétrofit et vous allez voir, je vais pouvoir vous apprendre pendant le vol. Alors c'est pas un vol qui est trop long, hein, donc, mais j'aurai le temps quand même de bien vous montrer ce rétrofit avec le nouveau autopilote aussi de Garmin, enfin toute la suite Garmin quand Garmin fait du rétrofit dans des vieux avions. Voilà. Allez, je continue mon café, on se retrouve tout à l'heure. Vous voyez, il y a le chauffage qui vient de se mettre en place parce que j'ai dû ouvrir un peu la porte pour rentrer. Je fais ma visite pré-vol dans le hangar, hein, vous l'avez bien compris, puisque tout simplement le hangar est chauffé et que dehors ça caille à mort. Donc je vois pas pourquoi j'irai dehors alors que je peux le faire tranquillement à l'intérieur au chaud. Il doit faire au moins 17-18 degrés dans le hangar. Donc c'est vraiment agréable. Alors me voilà dans ce TBM 700B Lima Novembre Tango Bravo Mike. Et je vais vous montrer un peu l'intérieur qui change. Vous voyez, donc il y a 2 GTN 750, il y a 2 Garmin 600 et il y a le nouvel autopilote de chez Garmin ici, on verra. L'overhead panel, il change pas des masses, vous voyez. Il y a quelque chose qui change et super important pour ça, c'est à moi, pour voler ici dans ces régions où il peut avoir du GPS spoofing et jamming. Je vous expliquerai ce que c'est dans une prochaine vidéo. Mais ça, c'est une petite antenne portable Garmin, mais GLONASS. Donc avec ça, au moins, j'ai toujours une position sur mon iPad correcte. Voilà. Allez, on va faire la mise en route et je vous retrouve après la mise en route. Ok, c'est parti. On va mettre les freins, on va mettre un coup de pompe on entend bien la pompe qui tourne, le starter, c'est parti. On va attendre 13%, on a les 13% et on envoie le fuel. Et donc là, sur cet avion-là, le starter ne se coupe pas automatiquement. Vous voyez là, on voit bien l'alarme starter. Ok, 50%, on coupe le starter et on va en fly idle. Wind 140 degrees, 8 knots, runway 16, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 16, Lima Bravo Mike. Allez, c'est parti les amis. La puissance elle est 7,
airspeed alive, both sides. 70 knots, cross check. Rotate. Posty rate, gear up. Flaps up, yaw damper. IAS 135 knots. Et voilà, c'est parti mon kiki. Autopilote. Ok, after takeoff checklist. Le gear is up, les flaps sont up. On a tout dans le vert. GPS et IAS 139. Et donc bienvenue à bord de ce TBM 700B et donc en route vers Bucarest où je vais positionner cet avion. Une fois que je me serai posé à Bucarest, je vais faire le plein pour Théo parce que c'est Théo qui récupère cet avion. Il va voler avec mardi, mercredi prochain parce que moi je m'en vais à Hong Kong faire du global. Donc il va récupérer l'avion à Bucarest. Donc je vais lui faire le plein pour qu'il soit tranquille. Lima November Tango Bravo Mike approaching fly level 090. Continue climbing flight level 240 on contact Bucharest radar 127.075. Safe flight, sir. Continue climbing flight level 240 27075. Good day, sir. Have a nice weekend. On passe bientôt 10 000 pieds. On va pouvoir enlever les phares et on va couper l'inercept. Alors quand vous coupez l'inercept, vous gagnez de la puissance, donc il faut faire gaffe avec le torque ici, vous voyez. Donc j'ai toujours ma main sur la manette des gaz et je vais réguler pour ne pas passer en over torque. Bucarest, very good morning, TBM Lima November Tango Bravo Mike, climbing fly level 240, direct Pasca. Good morning, Lima November Tango Bravo Mike, Bucarest radar identified. And Lima November Tango Bravo Mike, we will stop climb fly level 220 final today. Roger. Sur ces avions-là, où la pressurisation n'est pas automatique, comme sur les 900, 910, 30, 40, 60, on est obligé de régler la pressurisation tout seul. Donc à chaque fois que vous touchez le bouton altitude, vous allez régler une nouvelle altitude, vous êtes obligé de toucher le bouton et de setter l'altitude correcte à la pressurisation. Donc ça va toujours ensemble, ça. Dès que vous touchez l'altitude, vous checkez votre pressurisation. Et je règle toujours 1000 pieds au-dessus de mon niveau, donc là j'ai un niveau de 2,20, j'ai réglé 2,30 à la pressurisation. Donc pour revenir un peu à la partie instrumentation, donc, vous voyez donc le PFD, vous avez PFD et MFD sur le même, donc ça c'est génial. Donc ici vous pouvez avoir toute la partie engine, mais vous pouvez aussi avoir la map, vous pouvez avoir les charts, vous voyez, donc ici je peux aller dans Select. J'ai pas encore sélecté d'approche à Bucarest, donc c'est pour ça, etc., etc. Donc vous avez par exemple le radar, vous avez terrain, vous avez le trafic, vous avez exactement, et vous pouvez aussi le mettre en full comme ça. Voilà. Et donc ensuite après, vous avez deux GTN. Donc là, c'est comme dans le G3000, j'ai Connext. Donc je vais pouvoir aller chercher la dernière météo. Donc vous voyez, c'est l'ancien système, on n'a pas la monomanette, etc. sur cet avion. Ici, comme je vous disais, la pressurisation, avec ici où on set la pressurisation. Ouais, donc c'est un avion qui est assez froid. Hein. On est en montée, vous voyez, 663 à l'ITT, c'est pas spécialement chaud. Voilà, on voit la météo. Vous voyez qu'il y a encore de la neige là qui arrive. Et on va aller voir Bucarest. Voilà, il y a 7000 mètres de visie, 0,90 pour 2 nœuds. Et on a Broken 4000 pieds. Il fait moins 9 et 1039 au QNH. Donc je vais pouvoir le présetter ici. Donc je vais aller sur Barreau ici. Et là je peux présetter 1039. Enter. One to go. Alors ici, procédure. Arrivée. DNAC. One Victor. Elle est là. Load. Et ensuite, on va y mettre l'ILS. L'ILS 07.
c'est pas Vectors, c'est Adouli, lot d'approche. Plates, je vais aller mettre le minimum de l'ILS en catégorie A, menu, minimum, barreau, 499, Enter, et là vous allez récupérer là, 499, voilà, impeccable, et vous voyez on a un top of descent à 23 minutes, c'est impeccable. Là, on va aller vérifier l'arrivée. Ouais, donc je vous disais tranquillement que je rentre en France aujourd'hui. Demain je suis un peu plus tranquille, je vais aller manger avec ma maman en restaurant parce que ma maman elle a 94 ans et elle est toujours contente de me voir, elle a toute sa tête, elle est en pleine forme. Donc je vais aller manger au restaurant avec elle, boire un peu de champagne avec elle, ça va lui faire plaisir. Et puis lundi après-midi, j'ai mon vol sur Hong Kong puisque je pars faire du global à Hong Kong. On est bientôt 40 000. Une communauté super sympa avec des gens que je rencontre un peu partout, ça fait toujours plaisir. L'autre jour j'étais à Charles de Gaulle, j'attendais mon avion pour Bucarest et j'ai un abonné qui est venu me voir, qui m'a dit je peux vous déranger et tout, et on a fait des selfies et c'était vraiment super sympa, ça m'a fait vraiment plaisir. Ici dans cette région on a beaucoup de GPS spoofing, donc de temps en temps vous avez sur les deux GPS, il y a marqué No GPS Position. So, on est obligé de nouveau naviguer comme dans le temps avec des systèmes de navigation conventionnels, VOR, etc. Ou alors, pour me rassurer un peu et savoir, j'ai cette antenne GLONASS, la petite GDL, et ça fonctionne super bien. Je l'utilise aussi dans le global, quand on est au sud de la mer Noire, etc. Donc ici on est quand même vachement près de l'Ukraine, surtout quand on va à Constanta, là, au bord de la mer Noire, on peut avoir, c'est une base militaire aussi, donc on peut avoir du GPS jamming and spoofing. Voilà, c'est pour ça que j'ai ce petit backup pour être tranquille. Notre descente dans 17 minutes. Lima Bravo Mike, descend altitude 4000 feet, QNH 1039er. 4000 feet, QNH 1039er, Lima Bravo Mike. Asterix 7 to Tango. Ok, 4000 feet, QNH, et donc on va refaire ici, at VNAV direct, NVNAV, Yankee Papa Alpha. et il va intercepter le VPAS de nouveau. Voilà, VPAS green, c'est parti. Lima Bravo Mike, report when ready to proceed to Dilas. To proceed to Adouli, correction. Lima Bravo Mike, we can proceed Adouli anytime. Lima Bravo Mike, proceed direct Adouli, descend altitude 2500 feet, clear ILS approach 07. Direct Adouli and we descend 2500 feet and clear ILS approach 07, Lima Bravo Mike. Je continue à réduire, pas qu'il soit trop embêté. Continue à tourner. Et voilà, 1000 to go. Alt green. On a 200 nœuds, c'est pas mal du tout. Le localizer va commencer à rentrer. Voilà, 178 nœuds, comme ça on est tranquille pour la sortie de train. Voilà, le localizer commence à rentrer. Log green. Re-establish ILS runway, localizer runway 07, Lima Bravo Mike. Lima Bravo Mike, contact tower 125.205, bye bye. 25205, Lima Bravo Mike, good day sir. On est établi, on a 160 nœuds, on est sur le glide slope. Vous voyez, il est un peu, il bidouille un peu, hein, mais bon. Allez, on va le faire à la main parce que ça m'énerve. Hey Tower, very good morning, TBM Lima November Tango Bravo Mike. We are established ILS runway 07. Hello, Lima November Tango Bravo Mike, Vanessa Tower, wind calm, runway 07, clear to land. Clear to land, runway 07, Lima Bravo Mike. Ok, un cran de volée, speed check. On est... Allez, comme ça me fait travailler un peu.
Allez, on va réduire. 6, 7, 1. La piste approche altitude, elle est 7. On arrive presque à la vitesse pour sortir le deuxième cran de volet. Full flap 7. Et on continue tranquillou. Notre petit ELS. Final check. Tree green, gear down, confirme. Full flaps. We can continue. On va approcher les minimums bientôt. Vous voyez, il y a bien neigé. Ici. Minimums. Continue landing 07. Alors je vais sortir la première bretelle, donc non conventionnelle. Et on va poser comme ça. Voilà. Ok, la vitesse elle est contrôlée. On va les pitos. Les trims, donc ça c'est un truc que je fais tout de suite. Je règle les trims pour le décollage. Pour Théo. Hello les amis, bienvenue à Bucarest. Ça caille sa race, donc je vais mettre ma veste. J'ai déjà mis mon bonnet parce que sinon j'ai froid aux oreilles. J'attends le fuel parce que j'ai promis à Théo de lui faire son fuel pour qu'il soit tranquille. Pendant ce temps, je vais mettre les covers, etc. Donc on va pas perdre de temps. Et puis je vais sortir ma valise déjà. Ça sera ça de fait. Hop. Là je vais pouvoir fermer. Hop. Je vais mettre mon badge. Et maintenant je vais aller mettre l'avion correctement avec la housse, etc. pour qu'on soit tranquille. J'espère qu'il va pas neiger, ça m'étonnerait. Mais bon, on sait jamais. Voilà, ça c'est bon. J'ai plus qu'à mettre les pitos à l'arrière. Je vais vous montrer, il y a un Wizz Air qui s'en va, qui va passer juste devant nous. Ça, vous allez le voir partir. Ça fait toujours sympa à voir. Et pendant ce temps, je vais écrire à Théo. Le voilà qui s'en va. Vous voyez qu'il y a de la neige qui est tombée, hein. Le beau camion de pompiers là, ça a déneigé grave. Donc ça vous m'avez déjà vu faire, hein. Donc on va mettre du Priest dans l'avion. Et même avec les gants, tellement ça caille. Voilà. Voilà les amis, ainsi se termine ce vlog. Encore une fois, apparemment super sympa pour vous et pour moi. Il faisait super beau et que de la neige à l'arrivée, franchement, c'était vraiment top. Je vous retrouve dimanche prochain, 10h pour un nouveau vlog. Posez-moi des questions en commentaire si vous avez besoin. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Salut les aviateurs et une surprise bientôt, début mars. Peut-être des podcasts à Radio Aviators. Mais ça, restez connectés pour avoir plus d'informations. Salut les aviateurs, bonne semaine.